Bienvenue à Derrière le volant, présenté par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. Notre invitée cette semaine, c'est une spécialiste de la politique américaine. Et curieusement, elle ne roule qu'en voiture importée, japonaise, allemande, pas d'américaine. Cette semaine, Jacques Deshaies nous présente le tout nouveau Toyota RAV4 2026. Evelyne vit à son tour un buzz avec Volkswagen. Quelle est la loi de base pour les garanties obligatoires pour les automobiles? Est-ce un mythe de croire que les assurances auto sont moins chères pour les femmes? Et on découvre une femme qui connaît bien nos voisins du Sud, mais pas nécessairement leur voiture. Bienvenue à Derrière le volant. Alors, on accueille notre invitée, cette spécialiste de politique américaine, mais qui est bien plus que ça. C'est une belle boîte à surprise, cette fille-là. Valérie Beaudoin. Bravo! Merci, merci. Comment vas-tu? Je vais très bien, vous? Ouais, ben oui, ça va C'est bien. vrai que c'est une boîte à surprise. Mais là, je suis une boîte à surprise seulement de venir dans une émission où on parle de voiture. J'avais pas ça dans ma petite liste, dans mon t'avais bingo pas ça, de hein? vie. Non, OK, non. OK. Oui, C'est assez spécial, hein, oui, quand même. mais je suis contente. Oui, fait différent. C'est absolument. vrai ce qu'il a dit, que tu conduis pas de voiture américaine, jamais? Des fois en location. Mais honnêtement, j'ai jamais possédé de voiture américaine. J'ai pas eu, je sais pas, ça m'attire pas. J'ai jamais eu d'intérêt. Ma mère me disait toujours, les voitures asiatiques, c'est fiable. Les Toyota, les Honda, c'est vers là que tu dois aller. Bonne petite fille à maman, j'ai toujours bien écouté. Et Ben, c'est d'ailleurs, pas mal ta ce que première j'ai eu. voiture, c'est Oui. une Honda. Oui, Honda Accord 1987. OK. Là, je vais dire mon âge à la télé, mais je suis née en 86. Alors, c'est pour vous dire qu'au secondaire, j'avais pas la voiture de luxe. Hein. J'avais vraiment le vieux bazou doré. Et à 16 ans, 17 ans, d'avoir une voiture, ben déjà là, c'était quand même quelque chose... Conduis-tu manuel? Non, ça me terrorise. J'ai essayé, puis c'est pas que j'étais pas capable, mais le stress dans les côtes et tout ça, on dirait que non, ça me Mais la ça conduite m'attire manuelle, pas. c'est ça que ça stresse, c'est les côtes. Ouais, Puis là, tu arrives, là, puis tu dis, il y a une lumière là. Oh non, c'est ça. ça tombe rouge. Oh! Non, j'ai assez de Ouais, stress, je pense, dans la vie pour pas m'ajouter ça, mais je sais que c'est peut-être quelque chose qui me manque. Par exemple, des voitures, je sais pas, en Europe, il y a des voitures encore C'est manuelles. rare, il n'y en a plus beaucoup de toute façon. Non, mais tu sais, les gens qui peuvent avoir ça, tu te dis, ah, mais si je veux reconduire quelqu'un, par exemple, qui a trop bu, puis c'est moi qui vais être conducteur désigné, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que je devrais? Deuxième, après ça? Deuxième, écoute, c'est loin, c'était une Suzuki S-Team. Je me rappelais même pas que ça existait. Je l'ai eu pendant une courte période de temps parce que la Honda Accord a fait son temps. Il y avait beaucoup de Mais ça n'a pas duré kilomètres au longtemps, compteur. le Steam non plus. Là. Non, puis après, j'ai eu la voiture, une des voitures que j'ai le plus aimée, que j'ai eue pendant longtemps, qui était une petite Yaris. Mais, tu sais, Ouais. la compact, hatchback, blanche, la conduite, c'était facile, c'était fiable. Ouais. J'ai adoré ça. Donc, non, ça, c'était vraiment ma voiture préférée. C'est peut-être Ben, tant curieux, mieux. là, Tu mais... l'as gardé longtemps? Oui, je l'ai gardé longtemps jusqu'à que j'accouche de mon fils parce que la poussette et tout ce que tu transportes Dans quand une tu as un Yaris. nouveau-né dans une Yaris avec pas de... Ça faisait Écoute, pas. c'était quoi? C'était large comme ça, là, le Ouais, coffre. Là, ouais. tu te mets 2 sacs d'épicerie, c'est déjà rempli. Donc après ça, je suis allée vraiment ailleurs, voiture allemande. Mercedes, B200, si je ne me trompe pas, je Ouais. regarde pour être Non, sûre non, que je dis B200, la bonne Regarde-lui. bonne marque de voiture. Mais Non, mais là, c'est une je suis là, 5 quand portes. même. C'est une 4 portes hatchback. là. Oui, c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça super pratique. C'est juste quand il commence à avoir des petites bébites sur la voiture et que là, tu payes les pièces et tu vas au garage et là, la facture commence à être un peu plus élevée parce que sinon, je trouvais que c'était vraiment une voiture, moi, que je trouvais sécuritaire, confortable avec un enfant. Là, c'était vraiment un format qui était aussi, je trouve, très, très pratique. Mais après, quand c'est des milliers de dollars à chaque réparation, c'est ça. Alors, à un certain point, j'ai dit, je pense que c'est plus avantageux d'aller ailleurs. Puis là, je me suis tournée vers de la location parce que je voulais, au contraire, là, j'avais été traumatisée de payer des pièces et tout ça. Je me suis dit, je vais avoir quelque chose où, tu sais, tout est garanti, Ouais. que j'ai pas à sortir de l'argent de ma poche, que ça va être une voiture, justement, assez spacieuse. Donc, après ça, j'ai eu une Toyota Corolla. Donc, voiture... Voiture encore ultra fiable. oui, et Ça, on s'entend familiale là-dessus. Ouais. et tout ça. Donc, je l'ai Tout à eu fait. pendant quelques années, pendant 4 ans. Puis, écoute, on va aller faire une pause, si tu le veux bien. Après ça, tu vas nous parler de quoi tu roules actuellement. Parfait. Et Je veux Evelyne... aussi savoir à quel point elle roule. Tu sais, une fille Oui, qui oui. parle tous les jours des États-Unis, est-ce que ça va régulièrement aux États-Unis? Ouais. Tu pourras nous parler de ça un peu. Oui, je et garde ta le voiture suspense. de rêve. Oui. Parfait. On J'y va te pense, faire un je chèque pense en pendant blanc la, tantôt. pendant la pause. OK. À venir, on parle des aventures de Valérie Beaudoin derrière le volant aux États-Unis. Et après la pause, y a-t-il une différence de coût en assurance auto entre un homme et une femme? On passe les douanes et on revient.
Sylvain, j'ai une bonne question. Attention. Est-ce que c'est un mythe? Les femmes payent moins cher pour leur voiture, leur assurance de voiture, parce qu'elles sont moins cow-boys sur la route? Les femmes moins cow-boys sur la route? Non, mais sérieusement, Fred, un endroit où assurément les femmes payent moins cher, c'est en assurance vie. C'est des statistiques. Alors, en assurance vie, ils ont une espérance de vie plus élevée, donc évidemment, ils payent moins cher. En auto-maison, toi, là, tu es encore à penser comme nos parents. Dans le temps de nos parents, il y avait un auto par maison. Et évidemment, souvent, le mari travaillait à l'extérieur de la maison, le mari prenait l'auto à tous les jours, les risques d'accident de réclamation étaient du côté du mari. Et voilà. Si la femme conduit juste le samedi, le risque est très, très faible. Pas beaucoup de kilomètres non Pas plus. beaucoup de kilométrage. On est en 2025, il y a monsieur a son auto, madame a son auto. Sérieusement, il n'y a pas de notion à savoir, il y a plus de risques d'assurer une femme ou un homme. C'est des statistiques avancées. Le nombre de kilométrages que tu fais, dans quel quartier tu restes, et etc., c'est ce qui va déterminer ton prix. On est de retour avec notre invitée Valérie Beaudoin. Dis-nous, Val, une spécialiste de politique américaine, est-ce que ça doit physiquement aller souvent aux États-Unis? Oui, oui, absolument, parce que pour faire bien mon travail, je vais aller à la rencontre des gens. Donc, oui, il faut prendre l'avion parce que les États-Unis, c'est grand, hein, mais je roule quand même beaucoup. Je vais souvent dans le New Hampshire, New York. J'ai fait plusieurs fois Washington aussi en voiture. Ça, c'est quand même un bon petit bout. Et dernièrement, juste avant l'élection, la dernière élection en 2024, l'élection présidentielle, j'ai décidé d'aller dans les fameux États clés, les swing states, les États où ça allait se décider l'élection. Je pense que j'ai fait 6 ou 7 États en une semaine. Wow. Fait que j'ai fait plus de 3000 kilomètres, dont dormir dans la voiture par moment, les petits motels de bord d'autoroute. Mais ça, c'était beaucoup de route en une semaine. Là. Ça vient juste de me venir en tête. Il me semble que tu as une anecdote hilarante sur... T'as pas eu des problèmes en te louant une auto au Québec une fois? Là. Tu n'as pas une Tesla où tu comprenais rien du GPS. C'est quoi qui t'est arrivé? OK. Mais parce que... on s'est pas concerté, t'es peut-être pas obligé de la compter, mais il me semble que c'était drôle, cette pas de filtre là-dessus. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'en ai même parlé, ça me dérange pas du tout. Parce que pendant 1 an, on a eu une seule voiture. Mon chum et moi, on s'est dit, pendant 1 an, on va essayer d'avoir une voiture avec 2 enfants, des horaires atypiques. Alors, je louais des voitures, puis je disais, mais je vais prendre une Tesla. J'ai jamais essayé ça. Puis là, je rentre là-dedans, puis je suis comme, mais je comprends pas. T'sais, je trouvais même pas, il était où le bouton des feux d'urgence. C'est parce que c'est tellement une grosse T'as un écran console. géant dans le milieu, c'est tout. Puis là, je sais, OK, mais comment je mets mon application, Google ou Maps ou Waze ou quelque chose? OK, tu peux pas. C'est juste leur application à eux. Puis là, je me souviens qu'on était à la station de radio ensemble, puis moi, mon chum conduit une électrique, donc j'ai quand même les applications là, de circuit électrique, de flow, puis tout ça. Puis là, j'essayais de t'aider à installer ça, puis d'essayer de te démêler. Non, mais ils ont tellement juste leur programme à eux, puis c'est quand même une conduite qui est différente quand t'es pas habitué. Donc, j'ai vraiment pas aimé ma première expérience, mais finalement, j'en ai reloué après en me disant, non, là, prends sur toi, là. Fais-y donc ton chèque. Oui, ta voiture de rêve. Là, je sais que tu conduis actuellement, vous avez 2 véhicules. Oui. Nissan Rogue d'un côté. Oui. Toyota BZ4X. Que j'adore. OK. Voiture de rêve. On te fait un chèque en blanc, là. Puis ça, c'est une question difficile parce que je suis pas une fille qui rêve à une voiture. Tu sais, j'en ai une devant moi puis je trouve ça extraordinaire. Je vais dire, tiens, c'est ça, ma voiture de rêve. Mais là, je vais peut-être avoir l'air de la fille qui... Je sais pas, le stéréotype de fille qui regardait des séries télé, tu sais, les Kardashians ou des trucs qui sont vraiment pas de politique américaine, puis peut-être hors de ma zone de confort. T'as tellement pas à te justifier, là. Mais non, mais je le fais quand même. Écoute, honnêtement, la seule voiture qui me vient en tête, tu sais, c'est le gros camion Mercedes. C'est quoi, le G-Wagon? Le G-Wagon. Là, tu sais, avec la peinture, tu sais, mop, il y en a qui l'ont de plein de couleurs. Mais il faudrait que ça soit électrique, parce qu'il me semble que je me sentirais mal d'avoir cette grosse voiture-là à essence. Maintenant. Bon, mais tu vois, ça serait sûrement ça. J'ai aucune idée si j'aimerais ça. J'ai jamais conduit ça. J'ai jamais connu quelqu'un qui avait ça. Mais toi, tu connais dans ça. Mon imaginaire, moi, j'en ai essayé 3 à essence. J'ai pas essayé électrique encore. Sur l'autoroute, c'est absolument déplaisant à conduire. Il faut comprendre. Bien, c'est un camion militaire à la base. C'est un camion des forces armées allemandes. Les Kardashians ont ça? Plein de vedettes, là. En Californie, il y en a une par coin de rue. Oui. Et c'est le véhicule préféré des joueurs de la NFL. OK. Oui, mais c'est les femmes qui conduisent le camion. Ils sont toutes... Les femmes adorent conduire ça. 90 des acheteurs de ce véhicule-là, je sais pas. Non, c'est ça. Il y a comme le Range Rover, la maman... Si tu portes des robes régulièrement montées là-dedans, bonne chance. Parfait. Mais je me l'achèterai peut-être pas. Mais là, je vais voir le chèque. Là. Il est en blanc. Il est en blanc. Tu marques le montant que tu veux. Fait qu'électrique, c'est à peu près 300 000. Mais écoute, je pense que ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est de savoir quel genre de conductrice tu es.
ton comportement, tout ça. Garde tes réponses, parce que madame, ici, elle va te faire une belle entrevue. Et là, on va te connaître par cœur. Fait que quand les gens vont te voir sur la route, on peut se coller dessus ou tiens-toi loin. Ça, on va le savoir. OK? Parfait. À tout de suite. Dans 2 minutes, on jase de garantie de base obligatoire sur les véhicules. On découvre en détail le style de conduite de Valérie Beaudoin. Et c'est le retour de l'histoire automobile avec Jacques Deshaies et le nouveau RAV4. On a vraiment l'impression que le Toyota RAV4 est là depuis toujours. Mais le premier date de quand, Jacques? En 1996, Toyota a lancé son premier RAV4. 14 millions d'unités plus tard, c'est un succès sans précédent pour le constructeur japonais. Et aujourd'hui, on vous présente l'essai du tout nouveau Toyota RAV4 2026. Depuis son lancement, plus de 14 millions d'unités ont trouvé preneur, dont plus de 925 000 au Canada seulement. Pour cette 6e génération, le RAV4 reçoit un traitement esthétique qui lui octroie une allure plus musclée. Selon la version choisie, la partie avant se transforme. D'ailleurs, les acheteurs auront le choix entre 11 versions différentes, dont le Woodland pour les randonnées en sentier et le GR Sport pour les plus dynamiques. Son habitacle est également revu avec la présence, entre autres, de 2 écrans grand format pour l'instrumentation et l'ensemble multimédia. La présence de plastique bon marché gâche cependant la sauce. En contrepartie, l'ergonomie est sans reproche avec des commandes faciles à utiliser. Cette nouvelle génération est livrable maintenant uniquement électrifiée, que ce soit avec le mode hybride ou hybride rechargeable. Pour ce qui est des versions hybrides, la puissance est de 236 chevaux. Pour les versions rechargeables, la puissance grimpe à 320 chevaux, tandis que l'autonomie en mode électrique seulement est augmentée de 20 pour plus de 80 km. Sur la route, le nouveau RAV4 offre un comportement général amélioré et un silence de roulement augmenté. Évidemment, cette dernière qualité pourrait varier selon les versions choisies avec des pneus de 17 ou 20 pouces. Au final, le nouveau RAV4 demeure encore aujourd'hui une référence dans son segment, même si la concurrence s'améliore. Tous les changements qu'on a apportés, je pense que Toyota va encore une fois obtenir beaucoup de succès avec cette nouvelle génération du Toyota RAV4. Des modifications qui sont importantes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, du plan esthétique, bien sûr, de la présentation, mais il reste que malgré tout, on conserve à peu près la même motorisation. On va l'offrir strictement en mode hybride maintenant, et ça, je pense, c'est la tendance chez Toyota. Et bien sûr, il y a la version PHEV, c'est-à-dire la version branchable qui va arriver un peu plus tard en courant d'année. Là aussi, je pense qu'on va obtenir beaucoup de succès avec ça. Mais en résumé, le RAV4, vous allez en voir encore beaucoup sur la route. Lorsqu'on achète des choses, là, Karine, en général, il y a des garanties prolongées, si tu veux, sur un toaster, sur une imprimante, sur une cafetière, sur un disque dur. Oui. Bon, sur les voitures, est-ce que je suis obligé d'aller dans la garantie pour prolonger la survie de mon objet? Est-ce que tu voulais parler de la garantie du bon fonctionnement prévu? Il y a une loi là-dessus, oui, c'est ça. C'est pas une garantie prolongée que tu parles, c'est la garantie du bon fonctionnement qui est prévue de la loi de l'OPC. C'est vrai qu'au Québec, on est chanceux. Mais qu'est-ce pour les voitures? Ça va dépendre de l'année. Et ça va dépendre du kilométrage. Mais il faut retenir que la loi prévoit dans un délai raisonnable. Donc, c'est large. C'est quoi ça veut dire raisonnable? C'est ça, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 ans? Exact. Définissez. Définissez. Alors qu'une garantie prolongée, c'est tangible, c'est un plan avec des composantes inclus dedans, puis ton exclusion. Donc là, tu le sais, qu'est-ce qui va être couvert ou pas. Donc, je peux prendre ça sur mon toaster aussi. Tu peux prendre ça sûrement sur ton toaster aussi. Valérie, bienvenue dans mon quiz. Merci. T'es prête? Oui. C'est quoi ta plus grande qualité de conductrice? Oh boy, je commençais par le défaut, ça aurait été plus facile. OK, commence par le défaut. Tu as un passe-droit. L'impatience. OK. Oui, je suis pas très patiente. Puis je parle aux gens.
comme s'ils m'entendaient. OK, ils t'entendent pas. Tu leur cries pas par la fenêtre. C'est en option sur ta voiture. Ça, c'est le genre de choses qui me font bouillir en dedans. Ma qualité, c'est je pense que je conduis quand même bien. Est-ce que tu conduis dans la voie de gauche ou dans la voie de droite sur l'autoroute? Voie de gauche plus que voie de droite, mais quand je peux revenir dans la voie de droite, je le fais. Tu niaises pas dans la gauche? Non. Et ça, d'ailleurs, toi qui conduis beaucoup aux États-Unis, ils appliquent ça bien plus religieusement que nous. Oui. Là. Ah oui, absolument. Tu traînes pas dans la gauche aux États-Unis? Non. Un céder le passage, ça te résonne quoi? Que les gens savent pas c'est quoi. Donc toi, tu sais c'est quoi? Oui, absolument. Non, honnêtement, je respecte vraiment, puis je chicane. Exemple, ma mère, ça met pas de clignotant. Si les gens font pas le céder le passage, tu sais, je suis du genre à être plus catholique qu'il faut pour ce genre de trucs. Je me dis, les cours de conduite, c'est pas en option. Est-ce que tu aimes conduire l'hiver? J'aime de moins en moins conduire l'hiver. Je trouve que je suis plus anxieuse en vieillissant. Ça me dérange pas dans le sens que je vais sortir de chez moi, mais je pense que j'ai des petits traumatismes, justement, de faire la route New Hampshire, Montréal, dans certains secteurs où c'est pas bien déneigé. Est-ce que tu changes tes pneus toi-même? Non, mais mon beau-père, c'est lui qui change mes pneus, le copain de ma mère, et je l'aide. Alors, c'est moi, je lui apporte le pneu, je vais faire le petit... comment ça s'appelle? Le levier, le crinque. Je sais pas, là. Deux filles qui parlent de char, le cric. Je fais le mouvement, là. Donc, il me dit quoi faire. On a tous compris de quoi les gens, il s'agit. Quand tu veux que l'auto lève, alors je vais faire ça. Est-ce que c'est propre dans ta voiture? Ça dépend des jours. Mais toi, tu passes du temps dedans, puis tu fonctionnes quand même aussi là, d'une job à l'autre, t'es pigiste, fait que je suis sûre que t'as des vêtements, t'as tout le temps plein d'affaires à gérer, là, ça, on peut le comprendre. Si mon chum était ici, il me dirait que c'est pas propre dans ma voiture, que ça traîne. Moi, je vais te dire que c'est pas si pire. Okay. C'est juste que dans le coffre, j'ai toujours, exemple, quelque chose qu'il faut que je donne à une œuvre de charité ou autre, que je vais traîner les sacs. Mais... tu sais, des petits trucs de nourriture. Je mange beaucoup dans ma voiture. Ouais. Mais c'est pas sale, dans le sens que je vais pas laisser des choses traîner là, pendant toujours. Mais oui, il y a des petites gourdes, quand même des choses qui traînent. Je peux pas dire que c'est parfait, mais j'essaie de... Au combien de temps tu fais laver l'intérieur, mettons? J'essaie de le faire plus souvent, mais sinon, des fois, c'est 2 fois par année, là, ce qui est pas assez... à mon avis. Oui, 2 fois par année, c'est ce que je fais aussi. Automne, printemps, là, après l'hiver, ça le fait. Je pense que des fois, je devrais le faire un peu plus. Réponse avec acceptée. Les enfants, tu sais aussi, ça... Oui, c'est de leur faute. Ben oui. Les miettes. Hey, quand t'enlèves un siège... Oh, mon Dieu. Non. C'est ça. Tu découvres des trucs qui étaient là il y a longtemps. Hey, sérieusement. Qui ont peut-être même une petite vie. Sur ce. Merci. Et pour tes bonnes réponses, tu gagnes le chandail d'Éguédine derrière le volant. J'adore! Tu peux fièrement porter. Merci, Val. Ça semble confortable. Je te retrouve de l'autre côté. Attendez. Ah, merci pour les infos. Alors, pour changer un pneu, ça prend un crank. C'est pas un cric? Dans 2 minutes, on propose un buzz qui mélange à la fois nostalgie et nouveauté avec l'essai d'Evelyne Audet. Avertissement. Vous allez embarquer maintenant dans un trip avec Evelyne et son essai qui présente beaucoup de subtilités. Cette semaine, j'ai buzzé fort à bord du très unique ID Buzz, qui est une fourgonnette 100% électrique de Volkswagen. C'est la voiture la plus belle et la plus cool que j'ai conduite de toute ma vie. D'un point de vue esthétique, là, pour vrai, je lui donne une note parfaite. Et d'ailleurs, mes enfants étaient d'accord avec moi. Levez la main, ceux qui aiment cette voiture. C'est une fourgonnette qui a vraiment été bien réfléchie, bien conçue. Elle est plus petite, mais pourtant plus spacieuse que ses concurrents du même format parce qu'elle est de forme cubique. Alors, quand on est dedans, on a une bonne hauteur, on peut presque être debout. Et j'adore les portes coulissantes. Ça fait en sorte qu'elle est plus facile à stationner et c'est plus sécuritaire pour nos allées-venues. C'est une voiture avec énormément de rangements, ce que j'adore. Et j'aime bien aussi le petit tapis antidérapant dans le fond des compartiments et des fentes. Ça, c'est bien apprécié. Mais surtout, la console centrale, elle s'appelle la Buzz Box. Et je peux l'enlever et je peux la mettre à plusieurs endroits dans le véhicule, ce qui est franchement génial. D'autres éléments que j'ai vraiment appréciés, le premier étant cet écran 13 pouces qui est juste parfait. Le toit panoramique vitré avec verre intelligent, alors il peut être givré ou pas selon mes préférences. Et la fente à cellulaire ici qui est la meilleure que j'ai vue de ma vie. Le cellulaire, il tient bien, il charge en même temps et surtout, il n'est pas à portée de la main, donc je suis pas tentée de jouer dessus pendant que je conduis. Maintenant, ces petits inconvénients. Le premier, c'est que la porte arrière, elle est tellement haute que quand on se stationne, il faut prévoir beaucoup d'espace de dégagement si on veut pouvoir l'ouvrir. Il faut y penser.
La deuxième chose, c'est son autonomie. C'est 372 km, ce qui est vraiment pas beaucoup comparativement aux compétiteurs d'un même format de voiture qui m'offre en haut de 500. Ensuite, il y a sa conduite. C'est comme conduire un Westphalia. On le ressent, c'est une caisse, puis ça fait beling-beling. La suspension est pas top. Et la dernière petite chose, c'est les caméras de recul qui sont un peu pixelisées. Ça m'étonne pour un 2025. J'ai bien de la misère à émettre une conclusion sur cette voiture-là parce que la vérité, c'est que je l'adore. J'ai un méga coup de cœur. Mais justement, mon opinion est biaisée parce que je la trouve trop belle. Mais si je mets ça de côté et que je réfléchis rationnellement, elle coûte 85 000 $. À ce prix-là, sur le marché, j'ai des voitures aussi spacieuses, électriques, avec une meilleure autonomie et globalement de meilleure qualité. Donc, ce ne serait pas mon premier choix. Alors, on clôt cette émission avec Valérie Beaudoin. On a oublié de te souhaiter bonne fête. C'était hier ta fête. Oui, bon anniversaire. On va te donner la bascule tantôt. J'ai déjà dit mon âge tantôt avec ma date de naissance. Je trahis. Alors, bonne fête en retard pour hier. Merci. Et on a compté, tu as compté ton anecdote Tesla, mais tu en as une autre au Pentagone. Ah, mais cette anecdote-là est terrible. Elle commence en voulant prendre ma voiture, qui était une Honda HR-V, celle-là. Et avec la famille, je veux leur faire visiter Washington, D.C. Alors, on a pas mal d'heures de route. Donc là, il y a ton fils qui a ma tante, ma mère. OK. Et là, on tombe en panne une première fois dans l'État de New York, en plein milieu de la nuit. Appelle une dépanneuse. Il n'y a pas de taxi, il n'y a rien pour nous transporter. Il nous embarque sur la dépanneuse, tout le monde dans la voiture, dont mon fils dans le banc. Mais il n'est pas parti avec l'auto après ça? Oui, on était... vous avez resté dans l'auto? Dans l'auto, sur la dépanneuse. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Mais il dit, on n'a pas d'autre solution ici. Là, on est dans Upstate New York, il n'y a rien. Alors ça, c'est la première des choses. On repart, il change des morceaux dans ma voiture que finalement, on n'avait pas besoin de changer parce que je tombe en panne une deuxième fois le lendemain à côté du Pentagone. On est l'endroit le plus sécurisé de la planète. Je dois abandonner ma voiture parce qu'il n'y a aucune dépanneuse. J'attends des heures. On est tous dans la voiture, en plein milieu de la nuit encore. Mon fils, faim, tout ça, faut quitter. Alors, il y a un chauffeur d'Uber qui est venu me chercher sur l'autoroute. On a abandonné la voiture que j'ai dû aller chercher à la Fourrière le lendemain, qui avait été finalement remorquée aux petites heures du matin. Et là, Valérie, écoute, ça brasse tellement de chez nos voisins du Sud. Il ne manquera pas d'ouvrage. Non, ça, j'ai une garantie d'emploi. Donald Trump, meilleur créateur d'emploi. Ça faut le dire, en tout cas, dans mon cas, oui. Mais ça, là, c'est vrai, puis c'est important de le dire. Moi, je pense que déjà, toi, tu as toujours eu ta place parce que tu es comme, tu sais, tu es une belle jeune fille dans la fleur de l'âge, compétente en politique américaine, qui est quand même un champ d'intérêt réservé généralement aux hommes un peu beige. Je dis ça de même. Fait que ton arrivée là-dedans a comme été vraiment rafraîchissante, mais là, en plus, ton timing a été exceptionnel avec ce qui est arrivé avec Donald Trump. C'est ça, comme il dit, tu manques pas de travail, toi, tu as une carrière, c'est incroyable. Ah oui, parce que moi, j'ai commencé juste avant sa première élection, donc je ne pouvais pas me douter. Tout le monde pensait que ça allait être Hillary Clinton. J'aurais peut-être pas eu la même carrière qu'aujourd'hui. Écoute, merci infiniment d'être venue, ma chère. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Alors, puis écoute, on va continuer à te voir et t'entendre partout. Oui, 98.5, débatteur à nouveau et aussi mordu politique, entre autres à RDI, puis sur plein d'autres plateformes parce que l'actualité n'arrête pas. J'espère que l'émission vous a plu. Merci, ma chère Evelyne. Merci à toi. Et puis, on se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Derrière le volant, on est toujours là, bien sûr. Bye-bye. Derrière le volant vous a été présenté par Garantie Avantage Plus pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.